Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Comment occuper son temps. Aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY. Donc je vous laisse découvrir en images ma création. Donc pour ceux qui ont participé à mon concours, déjà ce logo vous dit quelque chose. Donc non, ce n'est pas le mien, c'est le logo de Oxbow. Ce logo s'appelle For Flower. C'est importé des motifs textiles indiens. Je vous présente le matériel nécessaire. Donc il vous faut un objet en bois donc à décorer. Voilà, donc moi c'est une boîte comme ceci. De l'électricité pour brancher votre fer. Un batteur avec un œuf car on va monter des blancs en neige pour faire le vernis. Donc un récipient bien entendu pour monter les blancs en neige. Ensuite du talc, donc du talc pour bébé, hein, et une soupe de clous, ce qui va donc colorer le bois, donc le dessin que vous voyez avec les nuances. C'est une teinture naturelle de bois pour appliquer également un pinceau et puis un petit récipient. Vous voyez là, j'ai déjà fait ma petite soupe de clous. Alors pour ce qui est de la soupe de clous, il va falloir la confectionner donc avant votre activité. Mais comment on fait cette soupe de clous, me direz-vous? Eh bien, je vous montre les ingrédients. Alors, hop. Bon, voilà. Il vous faudra du vinaigre d'alcool, donc le premier prix, des rondelles de citron et des clous. Alors, quand vous allez confectionner donc cette recette de teinture de bois, vous allez mettre donc vos clous à l'intérieur, l'intégralité de la bouteille de vinaigre d'alcool et quelques rondelles de citron pour accélérer l'effet. Alors attention, c'est un produit qui n'est pas à laisser à la portée des enfants et des adultes non responsables. Donc il ne faut surtout pas boire la mixture, donc marquez la bouteille, faites le nécessaire vraiment si vous faites cette préparation. La réaction chimique va mettre plus ou moins de temps. La première étape donc pour confectionner votre chef-d'œuvre, il va vous falloir un crayon de papier et une gomme pour effectuer votre dessin. Alors pour que ce tutoriel soit moins long, j'ai 2 boîtes. Donc j'ai déjà commencé ma petite œuvre à offrir. Allez, on commence. Donc je me suis laissé des faces avec différents stades de fabrication. La première étape, c'est celle-ci. Ça va être de dessiner, donc je me rapproche. Hop, est-ce qu'on voit? Donc là, un premier trait. Là, le dessin. Ensuite, ici donc, j'ai repassé sur la fleur pour qu'elle ressorte et j'ai gravé les arbres avec les feuilles. Et ici, des points de lumière. Voilà, donc là, j'ai peint avec la soupe de fer mes arbres. Donc plus on effectue de couches, plus la couleur va être foncée. Mais avant de peindre, j'ai incorporé le talc. Voilà, donc là, à cette étape-ci, il reste à monter l'œuf en neige et puis après à appliquer le vernis à l'œuf. Allez, je vous montre en image. Donc Oxbow signifie méandre en anglais, synthétisant à la fois la trace laissée par les éléments et la faculté qu'a la nature de contourner les obstacles pour atteindre son but.
Donc le Fort Flower est importé des motifs textiles indiens. Le logo d'Oxbow a une symbolique forte. La croix dynamique symbolise le monde en mouvement, par opposition à la croix droite qui représente le monde immobile. La fleur centrale représente la maison mère, celle qui est à l'origine du tout. Les 4 lotus sont les 4 descendants de la maison mère, orientés vers les 4 coins du monde. Enfin, le lotus est la fleur qui glisse au-dessus des eaux, symbole de l'esprit qui s'extrait de la matière. On voit bien où on va superposer les couches. Je vais en remettre là un petit peu, parce que c'est trop uniforme, vous voyez. Donc pour le talc, eh bien c'est simple, c'est du talc à bébé. On s'en met un petit peu dans le creux de la main. J'en mets un petit peu sur un de mes doigts. Et j'incruste la poudre comme ceci. C'est très simple, vous voyez, à faire, hein. Donc maintenant, je vais monter mes blancs en neige. Ils sont bien montés. Ah, petite astuce, vous voyez là, c'est un pinceau que normalement tout le monde aurait jeté, car il est très dur. J'ai dû peindre avec quelque chose et pas le nettoyer correctement, et du coup tous les poils sont durs. Mais en même temps, pour faire ce genre de travail, eh ben, c'est l'idéal. Eh bien, j'ai pris un vieux chiffon qui craint rien du tout. J'ai pris mon œuf comme ceci. Et j'ai appliqué, voilà, le vernis. Et ça marche aussi bien. Ça a été très pratique pour le fond de la boîte et le dessous. Voilà.